Alors, bonjour à toutes et à tous. Alors, faites-moi un petit coucou si vous êtes là. Bonjour Pascal. Alors, bonjour à toutes celles qui arrivent. Donc, je suis Karine Le Scrap, démonstratrice. Oh, là, c'est Petit Prince qui n'est pas content. Démonstratrice Stampin' Up à Nantes. Voilà, donc j'espère que vous allez bien. Ici, c'est très nuageux à Nantes. Alors, je vous propose aujourd'hui... Bonjour Virginie. Je vous propose aujourd'hui en fait une petite boîte très simple, mais qui a son petit effet, qui est très sympa. En fait, j'ai fait un atelier ce week-end. Vous avez peut-être vu les photos sur ma page. Un atelier donc en présentiel, pas loin de Nantes, pas loin d'où j'habite en fait. Et donc voilà, l'hôtesse qui me recevait m'avait demandé en fait voilà, une petite boîte pour mettre par exemple sur la table de Noël ou pour offrir au moment des fêtes. Voilà, donc je lui ai proposé ça et c'est vrai que ça a bien plu apparemment. Donc vous pourrez voir sur ma page les différentes versions parce qu'en fait il y a pas mal de travail à faire, mais c'est vraiment un travail très sympa de voilà, bon, bien sûr de collage de papier, etc., mais aussi de décoration. Donc voilà, c'est une petite boîte qui fait, alors je vais vous dire les dimensions en hauteur, donc elle fait 10,5, hein, elle se met comme ça en fait, sur 7,5 à peu près. Hein, 10,5 sur 7,5, et puis en largeur elle fait 3 cm. Donc voilà, donc c'est sympa parce qu'il y a voilà, il y a tout un petit travail à faire, donc voilà, c'est chouette. Bonjour Virginie. Alors, je vous montre comment ça se passe. Donc, c'est effectivement soit à mettre sur la table, hein, et puis on peut rajouter quelque chose, ou alors même, vous pouvez aussi l'offrir tout simplement. Donc, voilà, c'est une petite boîte surprise. Donc, il y a une petite banderole qu'on peut décorer. Hein. Alors, moi, j'ai fait vraiment très simple, mais voilà, vous pouvez vous amuser à décorer. J'espère que on voit bien. Alors, donc, la boîte, normalement, voilà, se met comme ceci, hein, avec donc sa petite déco. Et puis, quand on l'ouvre, en fait, eh bien... Voilà, ça s'ouvre comme ceci et donc on a un petit compartiment, voilà, pour glisser des petites choses. Donc voilà, donc tout simplement, moi j'ai mis des petites choses sympas en fait pour une copine par exemple. Donc vous voyez, vous pouvez mettre du chocolat, voilà, vous pouvez mettre un petit sachet de thé. Hein, c'est pas mal la détox après après les chocolats. Et puis voilà, moi je rajoute toujours une petite bougie. Voilà, donc bien sûr, on essaye de choisir sa bougie assortie à son papier si possible. Et puis voilà, le papier bien sûr imprimé DSP en fait de chez Stampin' Up. Donc c'est vrai que c'est sympa. Voilà, c'est vraiment très simple comme petit projet. Mais voilà, c'est sympa. On a toujours besoin de petites choses comme ça assez rapides. Voilà, hop, on remet tout, on peut fermer, on remet le couvercle. Voilà, et puis on remet tout simplement la banderole. Hop, voilà. D'accord? On y va? Alors, pour faire cette boîte, moi j'ai utilisé en fait le papier qui est dans le catalogue annuel, d'accord, et pardon, dans le catalogue dans le mini catalogue, dans le catalogue de Noël, qui est donc le papier Noël en peinture, d'accord, Noël en peinture. Donc voilà, moi j'ai utilisé celui-ci, ce sont des pages 30 sur 30.
j'avais utilisé donc celui-ci, hein, qui est beaucoup plus coloré de l'autre côté. Et puis, voilà, on a en fait toutes sortes, j'aime beaucoup cette collection. Voilà, donc vous voyez, il y a pas mal de choses. C'est très sympa, très bah, Noël quoi. Donc j'aime bien les couleurs. On a vraiment, on a du rouge, vous voyez, c'est cette page-là que j'aime beaucoup. Donc ça, au dos, on a du rouge, épinette enivrante, on a soyeuse succulente. Vous avez vu? Sympa, hein? Voilà. Bon, alors là, je vais changer complètement de... Alors, je vais garder bien sûr cette collection, mais je vais changer... Hop. Et je vais prendre donc une des feuilles. Et c'est celle-ci, vous voyez, donc qui est aussi dans ce lot. Voilà. Et donc, j'ai envie de travailler avec ces couleurs-là. D'accord. En atelier samedi, voilà, j'ai proposé aux dames en fait ce lot-là qui est différent, mais qui est très sympa aussi. J'aime beaucoup aussi. Hein. Vous verrez donc sur ma page si vous regardez, les photos des créations des dames de ce week-end, eh bien, c'était essentiellement ce papier-là. Et puis, il y avait aussi câlin réconfortant. Voilà. Donc, et celui-ci, c'est du 15 par 15, pardon. Bonjour Lydie. Et ça s'appelle Les plus belles fêtes. Et ce papier, il est dans le catalogue annuel, par contre. D'accord? Voilà. Donc, il est très sympa. Il fait très Noël. Et voilà. Très sympa aussi. Allez, on y va. C'est papoté. Hop. Voilà. Alors, vous devez aussi choisir, pour faire cette boîte, on va d'abord commencer par le fond, d'accord, de la boîte. Donc, il faut un papier. Moi, j'avais choisi du blanc. Là, je vais changer. Alors, j'hésitais en fait entre marron, entre brune dune pour aller avec ça. Parce qu'en fait, il vous faut un papier. Je vais faire autre chose que du blanc. J'hésitais donc entre ça, donc soyeuse succulente, je trouve que c'est pas mal, donc c'est la nouvelle Incolor, ou alors brune dune qui serait pas mal aussi avec. Donc brune dune, c'est plutôt ça, d'accord. Je crois que je vais rester sur bonjour Isabelle. Je vais rester sur soyeuse succulente. Allez, on y va. Alors, on prend notre feuille et notre massicot. Et on va prendre notre papier A4 en format donc portrait, c'est-à-dire dans ce sens-là, et on va tout simplement le couper à 16,5. Donc on a 21 cm, et bien vous le coupez à 16,5, d'accord. Hop. Voilà, et vous gardez bien cette bande, parce que cette bande, elle nous servira en fait à faire la banderole. Alors elle sera raccourcie, enfin diminue au niveau largeur, mais et puis raccourcie d'ailleurs, mais en fait on la garde, hein, bien évidemment, on la met de côté, on n'en a pas besoin pour le moment. Ensuite, donc une fois que vous avez vos 16,5 ici, vous allez mettre en format paysage, et vous allez couper à 26 cm. Hop, voilà. Et ça, on garde aussi. Hein. Voilà, donc on a en fait un... Bonjour Monsieur Loiseau. Oui, il était très bon votre petit pain au raisin que vous m'avez laissé. Merci beaucoup. Ah, celui-là. Là, on est en semaine... chacun chez soi, hein, donc...
Voilà, il est avec ses enfants et moi avec ma fille. Donc voilà, donc on ne se voit pas pendant une semaine. Donc il vient sur mes lives, donc c'est chouette. Donc voilà, donc 26 sur 16,5. D'accord? On va rester en format paysage, donc comme ça. Et on va venir faire des plis. Allez, on y va. Donc on va faire un pli à 2 cm. À 5. Donc je répète, à 2 cm, à 5 cm, à 12,5, deux, 5, 12,5, 15,5. Voilà. Et 23,1. C'est précis. 23,1. Voilà. D'accord? Je répète. 2, 5, 12,5, 15,5. Merci. Et 15,5 et 23,1. D'accord? Une fois que notre papier est comme ça, d'accord, on va le retourner, mais d'un quart de tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. D'accord? Donc, il est là. En fait, on va juste l'orienter. En fait, ce qui est ici à ma droite va être là-haut. D'accord? Donc, hop, je fais un quart de tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et donc là, en fait, vous avez, pour vous orienter, vous avez en fait les deux plis qui sont en bas. Hop, on ne voit pas. Les deux plis, on a des plis rapprochés qui sont en bas. Et puis ici, en haut, on a ce premier pli. Et après, on a une grande bande ici. Et on a l'autre pli ici. D'accord? Donc ça, c'est très important d'orienter en fait dans le bon sens, on va dire. Hop, voilà. Je sors juste mon prototype pour bien le regarder et pas vous dire de bêtises. Voilà, donc on a orienté. Et là, en fait, on va faire tout simplement... on va faire deux plis, d'accord, dans ce sens-là. On va en faire un à 3 cm. Et puis, on va en faire un autre, d'accord, à 6. Donc là, moi, je le fais ici, là, celui de 3. Ou non, pardon, hop, je vais le faire là, voilà. Donc, à 3 cm. On cale bien hein, son papier ici pour faire des plis droits, en fait. Hein. Donc, à 3 et à 6. Voilà. Hop. D'accord? Donc, j'ai fait un pli à 3 et à 6. On se retrouve donc avec ceci. J'espère que tout le monde suit. Et alors, vous voyez, voilà, hein, on voit un peu les plis, d'accord? Et donc, alors attendez, je regarde 2 petites secondes. Regardez tout, voilà. Voilà. Donc, ensuite, vous pouvez donc retourner votre papier, d'accord? Il était comme ça, on le retourne et donc on voit ce que j'appelle, vous savez, les bourrelets. Les bourrelets, pour moi, c'est voilà, c'est en fait voilà ce qu'on voit bien. C'est-à-dire que on a fait nos plis de ce côté-là et là, en fait, on a les bourrelets, d'accord? Donc, je vais vous prendre un crayon de bois et je vais vous montrer ce qu'on va ôter. On va enlever des choses. Alors, un crayon de bois, voilà. Donc, vous allez enlever tout simplement les 2 petits carrés qui sont là. D'accord? Je vais peut-être poser, ça va être peut-être plus facile. Ça va peut-être moins... Voilà. Donc, les 2 petits carrés qui sont là, on va les enlever. Et puis, on va enlever... Il y a 2 rectangles. Il y en a un là
un là. Hein. Donc, on a un premier pli ici, un deuxième pli ici. Donc, ça, on va l'enlever. Hop, voilà. Et ensuite, de l'autre côté, les deux petits rectangles ici, on les enlève aussi. D'accord? Alors, moi, je prends mon massicot pour les enlever, mais vous pouvez aussi le faire si vous préférez, en fait, avec des ciseaux. Hein. Ça, c'est chacune voit. Voilà. Voilà. Et là. Voilà, donc on arrive à ça. Je vais marquer les plis. Hop. Voilà. Voilà, d'accord. Ensuite, vous prenez une paire de ciseaux et on va couper. Voilà. Donc, on a toujours hein, nos bourrelets. Ça, c'est l'intérieur de notre boîte. Hein, les bourrelets sont visibles. Hein, voilà. Et donc là, en fait, vous allez tout simplement, regardez, couper ici. D'accord. Et puis, on va biseauter. Hop, voilà. D'accord. En fait, on coupe donc sur le pli. Vous coupez sur le pli. Et ensuite, vous venez légèrement, hop, biseauter de chaque côté. Tout simplement pour quand on va coller, ce sera le couvercle de notre boîte. Et bien que ce soit plus facile. D'accord. Voilà. Donc, regardez, si je le pose, vous voyez, c'est légèrement biseauté. Pas ici. Ici, c'est pas nécessaire, mais on biseaute juste là et là. D'accord? On fait la même chose de l'autre côté. Hop. Voilà. Je ne sais pas s'il y en a qui sont en train de faire la boîte en même temps que moi. Dites-moi, hein. Et puis, dites-moi si ça va trop vite ou voilà. Voilà. Donc là, on est pas mal. D'accord? Vous vérifiez bien que vous avez la bonne dimension, la même dimension de là à là, en fait. Hein. Voilà. Voilà. Impeccable. On ne colle pas pour l'instant le couvercle. Et puis, ce qu'on va faire, c'est que... voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement mettre des lettres. D'accord. Je trouve que c'est plus facile. On s'y retrouve mieux, en fait, quand on met des lettres. Alors, je vous explique. On a toujours nos bourrelets à l'intérieur, c'est-à-dire que ce sera à l'intérieur de notre boîte. D'accord. Juste pour vous dire, vous veillez bien à ce que, voilà, le pli qui fait, la bande ici qui fait à peu près 2 cm, elle est à droite, et celle qui fait 3 cm, elle est à gauche, d'accord? Alors, en fait, vous allez tout simplement mettre des lettres, d'accord? Donc là, à l'intérieur, hein, je vais mettre E, I, F, vous allez vous dire, mais elle est folle, elle met des lettres qui sont... d'accord? Mais ne vous inquiétez pas, c'est parce que ça m'évite de vous faire retourner le papier encore une fois, sinon vous allez vous dire, elle veut toujours qu'on retourne le papier. Donc, ça va être plus simple, vous verrez quand je vais donner les mesures du papier imprimé. Donc, E, I, F, ici on aura G, et ici H, d'accord? E, I, F, G, H. Ensuite, vous retournez, et puis là, donc ce carré-là, le grand carré, enfin rectangle, vous avez A,
La petite bande au milieu B. Ici, ce sera C. Et ici, D. Là, on est sur l'extérieur de la boîte. Donc, finalement, à l'extérieur, on a A, B, C, D. On retourne. E, F, G, H. Et le I, ici, ce sera en fait du blanc. D'accord? C'est-à-dire que je vais vous remontrer ma boîte. Hop, voilà. Quand on va l'ouvrir, voilà. Le I, ça va être en fait un petit dessin qu'on va faire. D'accord? D'accord, Véronique, pas de souci. Oui, le replay sera disponible, donc vous n'hésitez pas. Hein, c'est un petit projet, mais voilà, hein, c'est vrai que c'est sympa. Enfin, au moment je sais pas si vous êtes comme ça, mais moi j'adore offrir des petites choses comme ça au moment, enfin en automne, hiver. Vous allez chez, je sais pas, ou boire un café avec une petite copine, une amie ou votre sœur, etc. Hop, voilà. Faire un petit cadeau comme ça, voilà, c'est quand même très rapide à faire. Et franchement, c'est sympa de ce projet parce que, voilà, on colle, etc. Enfin, voilà, ça prend pas non plus trop de temps et voilà, c'est pas compliqué. D'accord? C'est bon pour tout le monde? Voilà. Donc, une fois qu'on a ça, vous l'aurez donc tous compris, on va faire, on va coller notre papier design. D'accord? Donc, je mets ça de côté et je reprends mon massicot et on y va. Donc, on va s'occuper de l'extérieur de la boîte. C'est-à-dire que là, vous choisissez un papier qui va avec, d'accord, qui va avec donc votre papier uni. Alors, quand vous avez un papier, celui-ci par exemple, c'est pas grave parce que il n'y a pas de sens, d'accord. Mais si vous avez un papier qui a un sens, sachez qu'il faut une bande de 10,1 de hauteur, d'accord. C'est-à-dire que notre papier, le papier imprimé, il doit faire 10,1 en hauteur. Donc là, en fait, voilà. Hop. Donc j'ai 10,1. Et puis maintenant, je vais tout simplement, vous voyez, m'amuser à coller. Donc, je vais faire d'abord, donc c'est 10,1 sur le A, il fait 7,2. Hop, donc 7,2. D'accord. Voilà. Donc, si vous êtes... si vous n'êtes pas trop pressé, le mieux c'est de coller directement, d'accord? Parce que sinon, vous allez mélanger. Et moi, c'est vrai que je trouve que c'est plus sympa quand vous voyez en fait... voilà. Quand le motif se suit, d'accord? Si vous avez comme là un papier qui va se suivre, c'est quand même beaucoup plus sympa quand votre boîte est fermée de voir en fait que le motif il se suit. C'est beaucoup plus joli, d'accord? Donc le B il fait 2,7. Hop. Voilà. Donc je le colle. Vous voyez, ça se suit, c'est quand même sympa. Ensuite, 7,2, bien sûr, c'est la même mesure que tout à l'heure. Voilà, que je vais coller ici. Et le D, donc ça c'était le C, hein, 7,2, pardon. 7,2 le C, et le D il fait 2,5, 2,5. Hop. Voilà. Alors, je vais les coller. Ah, le soleil arrive sur Nantes. Ça, c'est chouette. Il y a du vent, par contre. Hein. Voilà. Vous avez beau temps, vous, dans votre région?
Donc vous voyez en fait, voilà, notre motif se suit et c'est quand même plus sympa. D'accord? Donc là, on a fait A, B, C, D. On retourne. On est à l'intérieur de notre boîte. D'accord? Et alors moi, je ne vais pas prendre le morceau qui reste parce que sinon je vais être... alors si, pour ici, je peux. D'accord? Pour le E, je peux. Mais après, pour ici, je vais reprendre un papier d'un seul morceau. D'accord? Donc là, effectivement, pour le E, hop, il fait 2,5. Hop. Donc là, je peux le coller. Voilà. Ça, c'est du blanc. Je vous donnerai la mesure tout à l'heure. Et puis, je vais reprendre, en fait, un morceau pour FGH. Donc, je reprends du papier imprimé. Donc, 10,1. Hop. Donc, on veille au sens si vous avez un papier qui a un sens, bien évidemment. Moi, ce n'est pas le cas. Et alors, on y va. Hop, de ce côté-là, ça va être mieux. Donc, toujours 10,1. On fait F qui fait 2,7. Hop. Donc, F, on va venir le coller tout de suite pour pas le perdre et pas le mettre dans le... Voilà. Ensuite, G, il fait 7 cm et on ne le colle pas. D'accord? G, il fait 7 cm, on ne le colle pas. D'accord? Voilà, on le garde sous le coude, mais on ne le colle pas parce qu'on va devoir faire la petite boîte, d'accord? Enfin, la petite pochette pour mettre nos chocolats, le thé et la petite bougie. Et puis, le H, il fait 2,7. Hop. Voilà. Voilà. Super. D'accord? Donc, celui-ci, on ne le colle pas. D'accord? Moi, je fais juste une petite ici. C'est pas grave, ce sera caché. Mais je fais juste, en fait, donc, c'est le G. Alors, une gomme. Voilà. Donc, j'écris G dans le bon sens, vous voyez, pour moi. Comme ça, je sais que faut pas que je le mette comme ça. Si je le perds, au moins, voilà, je le garde dans le bon sens pour avoir toujours notre motif qui se suit. OK? Donc ça, je le mets de côté. Ensuite, vous reprenez du papier uni de la même couleur que la structure. Ouais, bah ouais, il y a du vent, bah oui. Excusez-moi, hein, ouais, du vent. Alors déjà, s'il n'y a pas de pluie, ça c'est bien. Parce que le problème, c'est ça, hein, quand on est en Loire-Atlantique, Bretagne, Normandie, des fois, il y a un peu de pluie, mais bon. Alors, hop, alors vous allez reprendre un papier uni alors ce papier, il doit faire 15,2. En fait, on va faire ça. Vous savez, la petite, voilà, notre petite pochette ici. Donc, il fait 15,2 sur 8,5. Alors, je vais regarder. Ah ouais. Donc, on y va. 15,2. Voilà. Sur 8,5. Voilà.
Alors là, en fait, vous allez en format paysage, d'accord? Donc, dans ce sens-là, on va venir faire un pli à 1 cm et à 3,9. En fait, on va faire à droite, à gauche et en bas, d'accord? Donc, de 3 côtés, vous faites un pli à 1 et à 3,9. Donc, pli à 1. Je me remets comme ça, moi, pour avoir les 3,9. Voilà. Ok. Ensuite, pli à 1, à 3,9. Voilà. Donc, j'ai fait mes plis à droite et à gauche, à 1 et à 3,9. Et puis, eh bien, je le fais, peu importe de quel côté, mais en tout cas, d'un seul côté, même chose, à 1 et à 3,9. 1 et 3,9. Hop, voilà. Là, on peut enlever le massicot. Et puis, eh bien, pardon, comme tout à l'heure, on va retourner notre papier. Hein, on a fait nos plis comme ça. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Eh bien, on a fait nos plis. Eh bien, on va retourner le papier pour avoir toujours nos fameux bourrelets, hein, que je veux voir parce qu'en fait, voilà, ça c'est l'intérieur de la pochette et ça va être plus facile pour couper. D'accord? Alors, on y va. Je vous montre ce qu'on va enlever. On prend un crayon de bois et puis je vous montre tout simplement ce qu'on va enlever. Donc, en fait, on va enlever ça. D'accord? Donc, de chaque côté, vous avez un grand rectangle et un petit. Hop, on va supprimer ça. D'accord? Ensuite, vous avez ici encore un rectangle, on le supprime. Et ici encore un rectangle, on le supprime. D'accord? Donc, on va déjà faire ça. Donc, quand on me demande où est-ce qu'on coupe, ben, vous coupez directement sur le bourrelet. D'accord? Voilà. 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 Une fois qu'on a coupé ça, je vais juste marquer les plis pour que vous puissiez bien voir, en fait. Parce que c'est plus facile quand on marque les plis. Voilà. Hop. Et hop. Et là, en fait, on va venir donc biseauter. Donc, on biseaute ici, de chaque côté. D'accord? Donc, hop. Voilà. J'ai biseauté mes côtés. Ensuite, je vais biseauter aussi là. Ma petite languette. Hop. Voilà. D'accord? Et puis, je vais tout simplement ouvrir ici. Donc, je coupe. Je coupe ici. Et je vais biseauter, hop, là. Voilà. Et là. D'accord? Voilà. Donc, vous obtenez ça. C'est bon? Ensuite, eh bien, vous avez vu. Alors, on peut... Voilà. Quand vous êtes là, en fait, vous pouvez former votre boîte, tout simplement. Voilà. Et regardez, ça, c'est donc... C'est très, très bien. J'ai fait exprès de biseauter beaucoup parce qu'il ne faut pas que ça se chevauche. Donc, c'est parfait. D'accord? Il ne faut vraiment pas que ça se chevauche, sinon ça va prendre double épaisseur et ce sera problématique pour coller. D'accord? Pour fermer, pardon, pour fermer la boîte. Donc là, en fait, vous avez toujours
vos petits bourrelets à l'intérieur, eh bien, hop, je vais mettre de la colle ici et là pour former, d'accord, ça, voilà. Et donc, on se met bien droite, vous voyez, voilà, voilà, et puis là, pareil, hop, donc toujours bien à l'angle, voilà, hein, angle droit, hein, voilà, pour pas que votre pochette soit de travers. Enfin, je dis pochette, oui, c'est une petite pochette. Voilà, super. Et puis là, voilà, d'accord? Donc, normalement, si vous avez bien suivi toutes les instructions, c'est parfait. Ensuite, on va venir tout simplement la coller. Hop, et on collera ça à l'intérieur. Donc, on y va. Pour la coller, on va la coller en bas de G. On met de la colle, vous voyez, ici. Alors, attention à ne pas en mettre de trop, mais il faut quand même en mettre, hein, parce que sinon, voilà. Et vous allez venir, en fait, la coller à ras, c'est-à-dire en bas, d'accord? Puisque le fond de notre petite pochette, ça va être le fond de notre boîte. Donc, on va venir vraiment, vous vous centrez sur les traits, hein, de façon à être à l'intérieur de chaque pli, bien évidemment, qu'on a formé, hein, voilà. Mais par contre, on se met bien en bas, voilà, et, oups, alors là, voilà. Donc, je vérifie partout que je suis bien droite, super. Et là, à l'aide de mon plioir, eh bien, voilà. D'accord? Donc, regardez, j'ai bien mis à ras. Et là, pareil, à ras et à ras. D'accord? Donc, super, c'est collé, c'est bon. Ensuite, on va venir prendre notre papier G, d'accord? Et vous voyez, là, je l'ai posé comme ça, sans faire attention. Donc, heureusement que j'avais quand même écrit. Alors, j'aurais pu retrouver hein, le sens, hein, mais ça, on gagne du temps. Hop, et puis on le glisse dedans et on va venir le coller, en fait, tout simplement, d'accord, à l'intérieur. Donc, je vais effacer quand même mon G parce que... Hop, voilà. Et donc, là, je vais le glisser, vous voyez, à l'intérieur. Hop. Donc, pour le glisser, je le glisse au fond. Hein. Voilà. Et puis, je veille à ce que mon papier soit bien à la même hauteur que les deux autres, d'accord, de chaque côté. Voilà, super. Comme ça, on a quelque chose de bien net. D'accord? Ensuite, vous pouvez remettre du papier ici. D'accord? Ou alors une étiquette, quelque chose. Voilà. Vous pouvez changer le sens aussi. D'accord? Voilà. Alors, ici, pour avoir... donc, il vous faut, en fait... 4,3 sur 7,1. Donc, 7,1 sur 4,3. Voilà. Et on vient tout simplement le coller. Donc, vous pouvez aussi mettre un petit mot. Voilà, hein, moi, je vous montre le projet, mais bien sûr, hein, je vous fais confiance là-dessus, en fait. Vous avez, en général, beaucoup de talent. Donc, ça ne posera pas de problème. Je vais
toujours admirative quand je vois, quand je propose des projets et puis vous faites votre version et fou là là, je dis ah bah ouais, super, c'est beau. Trop chouette. C'est sympa. À l'atelier, samedi, j'étais vraiment admirative hein, parce qu'elles ont fait des choses vraiment très très sympas. Très chouette. Ensuite, on va s'occuper de faire une petite décoration ici. Donc, vous allez prendre tout simplement un papier blanc, donc, enfin, pour pouvoir tamponner dessus. Hein, donc, vous prenez ce que vous voulez, mais bon, on va avoir besoin d'un papier blanc. Donc, mon blanc, il est là, qui fait 7,2 sur 10,1. D'accord. Alors, donc là, bah, j'ai 10, voilà. Sur, donc 10,1 sur 7,2. Hop. Voilà. Voilà, d'accord. Il viendra se poser ici. Et on va faire une petite décoration. Alors, pour ici, d'accord, j'ai utilisé, alors je l'adore ce set. Il est dans le catalogue annuel et d'ailleurs aujourd'hui il est en promotion. Vous savez qu'aujourd'hui il y a les sets de tampons dans le catalogue annuel qui sont en promotion. Enfin, beaucoup. Vous voyez dans ce catalogue là, vous avez en fait, on oublie souvent, mais dans le catalogue annuel, on a quand même toute une partie, vous savez, sur Noël. Voilà, d'accord. Donc le papier que je vous ai présenté tout à l'heure, voilà, à la page 88-89 en fait, on a toute la sélection de papiers ici, les plus belles fêtes, celui que je vous ai présenté, vous savez, les petites feuilles comme ça, d'accord. Ce papier là, il est vraiment très très joli. Donc ce sont les plus belles fêtes. Ce papier là, il est donc à la page 89 avec les créations qui sont ici, d'accord, du catalogue annuel. Et puis quand vous tournez comme ça, vous avez ici ce set de tampons. Donc c'est celui-ci qui s'appelle Majestueux Sapin. Et c'est vrai que bah, il est en promo aujourd'hui, il est à 15% de réduction. D'accord. D'ailleurs, il y en a beaucoup dans le catalogue. Et celui-ci aussi, d'ailleurs, je pense, je crois, ou je sais pas, peut-être pas, je sais plus. Bon, enfin bref, il y a des choses de Noël en tout cas. Hein, celui-ci, moi, je l'adore parce qu'il y a aussi la perforatrice assortie. Vous le connaissez peut-être, mais c'est vrai que j'aime beaucoup. Hein, celui-ci avec la petite perforatrice sapin assortie. Donc c'est vrai que c'est toujours bien pratique. Voilà. Hein, quand on veut faire des petites créations, c'est très sympa. Donc là, on est Majestueux Sapin, parce que moi j'aime les sapins, vous voyez, comme celui-ci. Celui-là, voilà, j'adore. Je trouve que c'est un vrai sapin, quoi, vous voyez. Donc, et puis j'aime bien que la beauté des fêtes crée des souvenirs empreints de joie et de chaleur que vous chérirez à tout jamais. Ou alors ce sont les amis comme toi qui rendent cette saison si merveilleuse. Joyeuse fête, on a les étoiles et là on a la petite bordure. Vraiment très sympa. Moi j'aime beaucoup. D'ailleurs je me suis amusée à faire... vous voyez, je me suis amusée à faire une petite carte là, hier, je crois, hier soir ou avant-hier soir, je sais plus. Vous voyez, une petite carte comme ça, avec, justement, j'ai joué avec les sapins. J'adore, j'aime beaucoup. Vous voyez, pour faire tout ce qui est, voilà, temps de fêtes d'hiver, neige, etc. Très sympa. Donc là, je vais prendre donc ma petite feuille qui fait donc 7,2 sur 10,1. Et sur certaines fois, en fait, les gens me disent « Ah, mais j'avais pas vu ce set, en fait. Hein. » Et c'est vrai qu'il est très joli. Vous pouvez faire une forêt de sapins parce que vraiment, franchement, c'est très, très sympa. J'aime beaucoup. Et là, regardez, en fait, le sapin, il est tout seul. Mais il est beau, en fait. J'ai même pas mis de boule, j'ai rien mis dedans, mais j'aime beaucoup.
D'accord? Alors, Pascal, O, je sais pas par rapport à quoi. Bon, peut-être... c'est pas grave. Je vous rappellerai tout à l'heure peut-être. Alors, on y va. Donc, nous sommes ici dans ces teintes. Donc, je vais prendre le plus foncé. Je vais prendre épinette enivrante. Et puis, ouais, je vais prendre celui-ci. C'est celui-là, voilà. Et voilà. Alors, je vais... Voilà. Donc, je le veux bien foncé, d'accord? Voilà. Vous voyez, ça, c'est un vrai sapin, quoi. Un vrai sapin de Noël, quoi. Enfin, le vrai sapin d'hiver. Moi, j'aime bien. Ah, merci, Pascal. Ah, moi, j'aime bien les... J'aime beaucoup faire des paysages de Noël comme ça, avec la neige. D'accord. Donc, je pourrais faire aussi... on pourrait faire aussi, par exemple, vous voyez, une forêt, par exemple. Une forêt ici en fait, pour faire une forêt, quand vous faites, voilà, vous faites un sapin, d'accord? Et après, vous voyez, vous pouvez comme ça vous amuser en plusieurs générations, d'accord? Et puis vous en remettez encore un peu plus loin, vous voyez? Faut pas hésiter, hein. Voilà. Ensuite, donc là je vais en faire qu'un pour tout simplement être assez sobre parce que mon papier, vous voyez ici, d'ailleurs j'ai pas tamponné sur le bon, oh non, j'ai pas tamponné sur, je vais recouper. Ouais. J'avais découpé, mais en fait j'ai pas coupé sur le bon papier, mais c'est pas grave. Alors, mon papier blanc, il fait 10,1 sur 7,2. Ok. Alors, ouais, donc je vais... Voilà, de chaque côté. Hop, excusez-moi. Ensuite, vous voyez, il y a la petite étoile. Voilà, petite étoile. Et puis, on va mettre donc un petit texte. Joyeuse fête. Allez. Alors, joyeuse fête, je vais le mettre en... Oups.
Alors, je vais le mettre en douce Suède. Voilà. Je vais prendre du brune dune. Brune dune, hop. Voilà, j'ai juste fait, j'aurais pu en faire qu'un en fait. Bon, tant pis. Voilà, donc hop, vous faites votre petite décoration. Excusez-moi, je fais du bruit. Et puis, alors, et on pose, d'accord? On colle. D'accord? Et donc là, en fait, on a notre... Bonjour Laetitia. Oui, il n'y a pas de souci. Voilà, donc là, on a notre petite décoration de fête. Ensuite, on va tout de suite coller, d'accord, le couvercle. Donc, en fait, voilà. Alors, vous allez tout simplement mettre de la colle ici, sur les languettes, d'accord. Hop, voilà. Là, pareil. Voilà. Et en fait, vous avez normalement votre boîte qui ferme. Donc, soit vous laissez le couvercle comme ça, mais moi, ça ne me plaît pas. Donc, ce que j'ai fait, vous avez vu pour l'autre, c'est ce que j'ai fait. Je suis venue biseauter ici, d'accord? Donc, hop. Vous prenez une bonne paire de ciseaux. Voilà. Et vous venez biseauter le couvercle. Voilà. D'accord? Comme ça, déjà, ça se ferme mieux. Là, on peut mettre ce qu'on veut. Donc, vous pouvez mettre voilà, hop, ce que vous voulez. Une petite bougie, d'accord? Hop, et on ferme. D'accord? Donc, elle pourrait rester comme ça, votre boîte. D'accord? Vous pouvez la laisser comme ça si vous le souhaitez. Ou alors,
Ou alors, on rajoute une... moi, je préfère, en fait, j'ai rajouté tout simplement... Hop, je remets ça dedans. Parce que je trouve qu'ici, sinon, vous voyez, ça... Voilà, donc je trouve que c'est plus sympa si on rajoute une petite banderole. Hop, voilà. Vous voyez, au moins ça ferme bien. Donc c'est ce qu'on va faire. Hop, mince, ça c'est autre chose. Donc on va prendre notre chute. On avait une chute, c'est bientôt fini. Hein. On avait une chute. Donc vous la coupez à 2,5 de large. Hop. Sur 24 cm de long. Hop. Et là, en fait, on va venir faire des plis. Alors, 3,5. Un premier pli à 3,5. Ensuite, à 6,6. Hop. Ensuite, à 14,2. Et ensuite, à 17,3. Je répète, les plis 3,5, 6,6, 14,2 et 17,3. D'accord? Donc, voilà. Et là, vous prenez votre boîte et vous regardez si ça ferme bien. Super, ça ferme. D'accord? Donc, hop, voilà. Donc là, on va la fermer en faisant attention. Je ne sais pas comment je me suis débrouillée en fait. Mon papier n'est pas... Mais bon, c'est pas grave. Vous allez mettre un petit point de colle en fait. Voilà. Ici. Voilà, hop. Et vous l'enlevez. Vous veillez à ce qu'elle glisse, d'accord? Ça glisse, c'est bon. Moi, j'ai peut-être pas assez attendu. Voilà. Donc là, j'ai ma petite... ma petite banderole et je vais prendre une étiquette. Vous prenez ce que vous voulez comme étiquette. Moi, j'avais pris cette perforatrice là qui est dans le catalogue annuel. Donc, j'adore cette étiquette parce que je trouve qu'elle est vraiment multi-usage, comme on dit. Ça permet vraiment de... Voilà, elle est vraiment sympa. Parce qu'on peut agrandir, vous savez. Bah, d'ailleurs, Alda, mon amie qui est, entre guillemets, associée avec moi sur notre groupe privé pour nos clientes, elle a fait justement un live sur les perforatrices étiquettes. Et justement, elle explique toutes les étiquettes qu'on peut faire avec celle-ci. Hein. Donc, faut pas hésiter à y aller, celles qui sont clientes chez Alda ou chez moi. Et donc là, en fait, on va tout simplement coller déjà une étiquette. Mais en fait, je veux l'agrandir. Donc, je vais la couper en deux. Ça, je ne sais pas si vous connaissez. Voilà. On la coupe en deux. Hop, voilà. Je vais venir la coller en fait. Là, ici, on a notre fermeture. Hein. D'ailleurs, on réajuste hein, si on voit que... Voilà. Ici, on va mettre de la colle.
on centre, si possible. Voilà. Là, pareil. Hop. Et ensuite, alors ensuite, vous voyez, voilà. Et là, en fait, j'ai une étiquette un peu plus, vous voyez, c'est joli avec le... Alors, qu'est-ce que je fais? Ouais, je pense que je vais la mettre blanche. On va prendre des comment, pastilles 3D. Alors, j'en ai un autre paquet, hein, mais hop. Voilà. Donc là, je vais tout simplement... Oh, elle retourne, hein, je suis désolée, je vous ai encore gardé trop longtemps. Voilà. Et je ne sais pas si vous avez remarqué que je parle du nez, parce qu'en fait, je suis... Mais alors... Enfin là, ça va mieux déjà. Mais depuis la semaine dernière, je suis extrêmement enrhumée, mais je ne suis pas la seule, en fait. Il y a énormément de gens qui sont enrhumés en ce moment. Hop, voilà. D'accord. Vous voyez, c'est sympa. Alors, oui, le mieux, c'est de la faire pour l'instant au début. Il faut qu'elle se fasse. Donc, faites-la rentrer plutôt. Voilà. Hop, ici. Alors là, ouais. Donc, il faut éviter que ça se voit. Vous voyez, là, ça se voit. J'ai mal géré mon... Mais bon, vous comprenez le principe. D'accord? Alors, je ne sais pas ce que j'ai fabriqué. En fait, je l'ai mise dans l'autre sens. C'est pas grave. Je voulais mettre l'étiquette comme ça. Je l'ai collée comme ça. C'est pas grave du tout. D'accord? Vous avez compris le principe. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, vous pouvez... Ouais, en plus, il va falloir que je la revoie, mon étiquette. Parce qu'en fait, vous voyez, il est trop lâche. Bref. Donc là, ici, vous voyez, j'ai mis tout simplement... des petits... alors, on a la perforatrice serre que j'adore, qui est vraiment top. Hop, pour faire un... Vous voyez? Voilà. Hop. Donc, là, je peux mettre mon petit cerf. Moi, j'aurais pu faire couleur café plutôt, mais peu importe. Bon, c'est joli aussi comme ça. Là, en fait, vous prenez un feutre noir et on va lui mettre un œil. Hop. Voilà. Donc lui, en fait, on va venir le mettre aussi hop, en 3D. Et normalement, alors, j'ai perdu une partie du cerf, mais non, c'est là. Voilà. Donc là, en fait, hop, on va prendre, vous voyez, on va lui mettre sirène.
Bonjour Emmanuel. Alors Isabelle, vous dites, excusez-moi parce que j'ai pas regardé les messages. Hop. Oui, bien sûr, on peut mettre un sentiment aussi, bien sûr, on peut mettre un sentiment ici. C'est comme on veut en fait, hein, bien évidemment. Mais voilà, on fait comme on veut, hein. Effectivement, Isabelle. Alors, hop, voilà. Donc là, en fait, on va venir poser notre cerf, d'accord, ici. Et puis, alors, j'ai préparé des petites... Alors ça, en fait, les petits branchages ici, je les ai pris dans le... Oh, j'aime beaucoup. J'ai pris la collection, en fait, Christmas Season, qui est dans le mini-catalogue, d'accord. Donc, on a les tampons, mais on a aussi les poinçons assortis, d'accord. Et voilà, donc franchement, c'est super, il est super ce set. Donc, j'ai tamponné en fait en plusieurs générations en épinette enivrante et en, vous voyez, épinette enivrante et puis c'est joli ces teintes-là. Et puis en soyeuse succulente. Excusez-moi parce que je fais deux choses en même temps et donc là, voilà. Vous voyez. Alors, on va essayer de faire quelque chose de sympa. Hop, on enlève. Et en fait, ouais, je mets directement dessous, c'est pas grave. Je remets dessus parce que sinon je peux pas voir. Voilà, donc là on a ça, ok. Et puis je vais... Ouais, celui-là il me plaisait bien ici. Mais sinon... Voilà. Non, pas utile. Donc, il faut que je refasse... Je referai mon... Je sais pas pourquoi. Elle est un peu grande, tant pis. Donc, voilà, vous voyez, enfin, en tout cas, le principe, c'est ça. Et puis, vous pouvez, bien sûr, ajouter des petites étoiles. Hein. Alors, c'est vrai que j'adore aussi cette perforatrice-là. Elle a beaucoup servi lors de l'atelier. Parce qu'en fait, ouais, c'est super pratique. Et puis, bah, je ne sais pas si lors des celebrations, vous savez, on avait le papier à paillettes. Donc, c'est toujours sympa de mettre un petit peu de paillettes dans nos créations. Donc, si vous l'avez eu en cadeau, eh ben, vous n'hésitez pas à vous en servir. D'accord? Et là, en fait, je vais venir, voilà, chercher... hop. Donc, des étoiles. Ah, bah c'est cassé, mince. Alors, on va refaire. Vous voyez, hop, je vais venir coller tout à l'heure des petites étoiles. Tout simplement. Bah, je croyais que j'avais une... Hop, voilà.
Vous voyez, vous pouvez coller une petite étoile. Bon, quoique le brillant, là, c'est pas top. Donc, je vais voir comment je vais la finir. Je la finirai, parce que là, ça fait 1 heure, donc je vais arrêter. Je vais la finir tout à l'heure et je vous la mettrai en photo. D'accord? Point collé ou collé SU? J'ai pas compris. Zut, glue d'or ou colle? Ah, glue dots ou colle? Vous faites comme vous voulez. Isabelle, vous faites comme vous voulez. Soit vous utilisez des points de colle. Ou alors, vous voulez dire ça, les mini glue dots? Ou alors de la colle. Moi, c'est vrai que pour les petites décos comme ça, j'aime bien mettre en fait de la colle parce qu'au moins ça tient bien. D'accord? Donc voilà, donc les 2 petites boîtes, vous voyez, c'est quand même très très soft, très simple. Non, les étoiles me plaisent pas du tout ici avec les pommes de pin, je vais faire autre chose. Je suis désolée. Voilà, donc voilà, une autre petite boîte, tout simplement, une petite boîte surprise pour offrir à une amie. Eh bien, écoutez, je vais vous reprendre rapidement et puis je vais vous laisser. Merci Pascal. Voilà. Bah écoutez, merci à toutes et tous, parce qu'il y avait un homme. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Hein. C'est une petite boîte, voilà. N'hésitez pas à la refaire. Si vous la refaites, vous me montrez vos réalisations. Le morceau jaune derrière. Ah oui, d'accord Isabelle. Oui, je vois ce que vous voulez dire. Le morceau jaune derrière. Oui, parce qu'en... Oups, pardon, excusez-moi, je me suis penchée et j'ai failli tomber. En fait, oui, ce que vous voulez dire, c'est ça, le morceau jaune. En fait, c'est quoi? C'est du papier adhésif, d'accord? Qui n'est pas Stampin' Up, mais il existe chez Stampin' Up. Mais celui-ci, c'est en fait un reste, c'est ce que j'ai déjà dit lors de mes lives. En fait, il m'en reste énormément de papier adhésif comme ça. Donc je l'utilise. Et en fait, c'est pour éviter justement de mettre de la colle et surtout pour les tout petits, les petits ornements. En fait, c'est super pratique d'avoir du papier adhésif, comme pour les petites étoiles par exemple. Eh bien, voilà, faut pas hésiter à le coller avant et puis comme ça, vous n'avez pas plein les doigts en fait. J'espère que Isabelle, si vous n'avez pas compris ce que j'ai dit, vous m'envoyez un SMS ou un message et puis on voit ça ensemble. Ne vous inquiétez pas. D'accord? En tout cas, n'hésitez pas à refaire. Et puis, je vous dis à mercredi. Et prenez soin de vous. Vous voyez, moi, voilà, je sors de tout ce qui est gorge, rhume, etc. Mais c'est l'époque, hein, c'est la période. Et puis voilà, et bien, je vous dis à bientôt. Et je vous remercie pour votre attention, c'est gentil. Partagez aussi le live si vous pouvez. Je vous remercie. Au revoir.